Bonjour et bienvenue sur Yoga avec Nushka. Aujourd'hui, on va travailler sur notre ouverture d'épaule. Munissez-vous d'une sangle, d'une bande, d'une ceinture. Tout ce que vous avez sous la main fera l'affaire et on va commencer par prendre une grande inspiration par le nez. On soulève les épaules et on relâche les épaules. On va venir tendre les bras devant soi et on va ouvrir les bras vers l'arrière. On ouvre la poitrine. Et on vient refermer les bras devant soi, on arrondit le dos. Et à nouveau, on ouvre en arrière, on ouvre la poitrine, on arrondit le dos, on sépare les épaules et on continue d'alterner comme ça. On commence à doucement échauffer les épaules ici, on les resserre derrière soi à l'ouverture et on sépare les omoplates en ramenant les mains devant soi. On ouvre, on serre les omoplates derrière soi et on referme, on sépare les épaules au maximum. Et on relâche, on va venir se mettre à quatre pattes et on va trouver notre posture du chiot. On garde les genoux sous les hanches mais on avance les mains loin devant soi. On étire le dessous des bras et on enfonce la poitrine au plus près du tapis. Les aisselles peuvent être décollées du tapis ou si on peut aller plus loin, on rapproche la poitrine du tapis. On peut poser le menton ou le front sur le tapis. Peu importe où l'on se trouve du moment que l'on sent l'étirement profond. On garde bien les fesses au-dessus des genoux. On cherche à aller en profondeur ici. On respire. On essaie de trouver du calme dans cette posture intense. On peut fermer les yeux, on respire doucement par le nez. On vient doucement sortir de la posture, on arrondit le dos, on relâche la nuque et on remonte à quatre pattes. On garde les bras tendus devant soi et on vient s'asseoir sur les talons en position de l'enfant. La posture est active ici, on garde les mains bien loin de soi. On garde les bras actifs pour étirer. On peut soulever les paumes de main, aller chercher un peu plus loin à l'avant du tapis et on vient se tourner vers la gauche. On avance la main droite un peu plus en avant pour intensifier l'étirement sur le côté du corps. On respire profondément. Et on va amener les mains de l'autre côté du tapis. On s'étire vers le côté droit. On amène la main gauche un peu plus loin pour intensifier l'étirement sur le côté du corps. On relâche la tête complètement. On garde les mains aussi loin que possible tout en gardant les fessiers sur les talons. Et on ramène les mains au centre et on va venir se soulever sur les genoux. On va entrelacer les doigts derrière soi. Je me tourne pour vous montrer. Et de là, on va venir poser le dessus de la tête à l'avant du tapis et on étire les mains derrière soi. On les envoie loin vers le mur d'en face. On respire ici dans la posture dite du lapin. On essaye d'étirer les mains le plus loin possible de soi. On étire les épaules. On garde les mains entrelacées. On va venir plier les coudes et on essaye d'emmener les poings sur le côté gauche du corps. On accentue l'ouverture au niveau de l'épaule droite. On l'ouvre un peu plus sur le côté. Où que vous soyez, sentez l'étirement et revenez au centre et changez de côté. On amène les poings sur le côté du corps. On étire l'épaule gauche un peu plus profondément. On l'ouvre sur le côté.
Puis on déplie les bras au centre, on s'étire une dernière fois ici et on se redresse de notre posture, on défait le croisement des doigts. Et on va venir se munir de notre sangle à présent. On va attraper une extrémité dans chaque main pour avoir un espacement assez grand, un grand V quand on soulève les bras au-dessus de la tête. Et on vient abaisser les bras derrière soi. On garde les bras tendus. S'ils se plient, c'est qu'on est à notre maximum. Et on remonte, on revient à notre position de départ. Et on repart en arrière. On garde une tension sur la sangle. On tire avec les mains de chaque côté. Et on revient vers l'avant. On continue encore quelques fois ainsi. On inspire, on soulève. On expire, on descend. On inspire à nouveau, on ramène les bras devant soi. On peut resserrer un peu les mains sur la sangle si on sent qu'on peut aller un peu plus loin. Et une dernière fois, on maintient bien la tension entre les mains à son maximum et on ramène devant soi. On va continuer avec la sangle pour le prochain exercice. On garde à peu près le même écartement. On pourra resserrer si on a besoin. On soulève en V. Et cette fois-ci, on va descendre un seul bras derrière. Et à nouveau, on crée bien de la tension et on alterne. La main du haut tire, la main du bas tire vers le bas. On tire vers chaque extrémité et on continue d'alterner ici. On crée de l'espace dans les épaules. N'oublie pas de respirer. Et on continue de changer. On descend une main, on soulève l'autre et puis on échange. Une dernière fois de chaque côté. Et on ramène les mains devant. On va faire un dernier exercice avec la sangle. Cette fois-ci, on va rapprocher les mains beaucoup plus. On soulève dans un V resserré. Et on va ouvrir les coudes derrière soi. Ici, on maintient vraiment la tension en descendant les coudes sur le côté. Et on soulève, on garde la tension à chaque moment. Je me tourne pour vous montrer le mouvement. On tire vraiment de chaque extrémité. Et on rapproche les omoplates derrière soi. Et on remonte les bras. Ici, on renforce et on assouplit à la fois. On crée de la chaleur dans les épaules, on renforce les omoplates et on crée de l'espace à l'avant de la poitrine. On respire, on reste concentré, on n'est pas paresseux dans ce mouvement, on est vraiment actif. Vous pouvez avoir les bras qui tremblent si vous activez bien, si vous n'êtes pas habitué à ce mouvement. On essaie de rentrer les côtes flottantes, de ne pas trop cambrer le dos. Et on continue le mouvement avec les bras. On garde la tension tout le long du mouvement. Une dernière fois. Et on relâche. Et on peut mettre la sangle de côté et on va venir lever le bras droit au ciel et on vient plier le bras gauche et placer le dos de la main dans le dos. Je me tourne pour vous montrer et maintenant on plie le bras droit et on essaye de s'accrocher les mains l'une à l'autre. Si les mains sont trop loin, on peut à nouveau utiliser la sangle. On la tient dans la main du haut et dans la main du bas et on tire à chaque extrémité. On peut essayer de rapprocher ou d'éloigner selon ce qui convient et on maintient de la tension ici. La main du bas tire vers le bas, la main du haut tire vers le haut. On garde les côtes bien rentrées, on continue de serrer l'abdomen.
Que les mains se touchent ou que vous utilisiez la sangle n'a aucune importance du moment que vous sentez un étirement profond. Respirez ici. Évitez de trop cambrer le dos, essayez de rentrer les côtes flottantes. Et continuez de respirer profondément. On relâche et on va venir changer de côté. On soulève le bras gauche, on vient croiser le bras droit derrière soi et soit on accroche les mains l'une à l'autre, soit on utilise la sangle ici. On rentre bien les côtes, on respire doucement par le nez. La posture est active. On tire le bras du haut vers le bas et le bras du bas vers le haut. Et on relâche. On ramène les épaules aux oreilles. On inspire. On tend le bras droit devant soi et on vient croiser le bras gauche dessous. Le coude droit dans le creux du coude gauche. Et on peut ramener le dos des mains l'un contre l'autre ou ramener les paumes de main ensemble si c'est accessible. Et de là, on va soulever les coudes. On augmente l'étirement et on éloigne les mains loin du visage. On respire profondément ici. On sent l'étirement des épaules. Je me tourne pour vous montrer un autre angle. Évitez de cambrer le dos, gardez les côtes bien rentrées, gardez les coudes soulevés, les mains loin du visage. À nouveau, c'est une position active. Et on relâche et on va faire l'autre côté, le coude gauche par-dessus le coude droit, les dos de main contre l'autre ou une paume contre l'autre si vous avez la souplesse. Et dans les deux cas, on soulève les coudes et on éloigne les mains de soi. On respire doucement par le nez. On ne se relâche pas dans la position, on continue de maintenir les coudes aussi haut que possible et les mains aussi loin que possible. On relâche, on peut secouer un peu les bras, les poignets. Et on va venir s'asseoir sur les fesses, on repasse les jambes à l'avant du tapis. Les mains derrière soi, les doigts pointés vers l'avant du tapis. On va rapprocher les fesses des talons au maximum. Et de là, on laisse les mains là où elles sont et on va simplement amener le haut du corps vers l'arrière. On plie les coudes. Et on devrait rapidement sentir un étirement profond des épaules. Ici, on peut fermer les yeux, respirer tranquillement. Les fesses sont près des talons. Et on essaie de se laisser aller au fur et à mesure de rapprocher le dos un peu plus du tapis. Les coudes restent bien pointés vers l'arrière de la pièce. Les fesses aussi proches des talons que possible. Si vous avez un peu plus de place, vous pouvez essayer de bouger les mains un peu plus en arrière et rapprocher le dos toujours plus près du sol en respirant tranquillement par le nez. Et on se redresse, on peut faire une petite rotation d'épaule ici. On refait circuler l'énergie. Et de là, on vient écarter les pieds de la largeur du tapis et on va fermer les poings et venir tourner les coudes vers l'intérieur. On place les poings dans le creux des hanches et les coudes dans le creux des genoux. Et on va doucement resserrer les jambes vers l'intérieur. C'est assez intense ici, pas besoin de serrer les genoux très fort. Trouvez le degré d'intensité qui vous convient et restez là, respirez profondément.
Et tout doucement, on va desserrer les genoux. On libère les bras et on va venir faire de grands cercles vers l'arrière. Des mouvements amples pour explorer l'espace que l'on a créé par cette pratique. Enfin, on vient croiser un bras par-dessus l'autre, on se serre fort, on baisse la tête, on s'étire une dernière fois, on relâche toutes les tensions, on ouvre les bras et on croise dans l'autre sens. Un petit câlin à soi pour terminer. Et on ouvre les bras une dernière fois, la poitrine vers le ciel, on rayonne d'énergie. Et on ramène les mains en prière au centre de la poitrine. Namasté. Merci d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo afin que je puisse continuer de créer dans le futur. À très bientôt.